Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes déjà là pour notre live de ce soir. Comment récupérer sa vie de prière? Comment récupérer sa vie de prière? C'est notre message de ce soir. Alors, nous vous invitons déjà à venir participer parce qu'on commence déjà. Et on vous prévient que ça ne sera pas très long. On ne sera pas vraiment long. Juste une vingtaine de minutes suffisent. Alors ceux qui sont là peuvent déjà commencer à se manifester pour que je commence à les saluer. Et commencez déjà à partager la vidéo pour qu'on soit nombreux. Je vois les chiffres en train de grimper. Commencez déjà à partager la vidéo pour qu'on soit nombreux à pouvoir suivre. Je vous annonce que ce soir, ça s'annonce glorieux. Ce soir, ça s'annonce puissant. Je vois l'homme de Dieu David Tommy. Je vois le frère Benjamin Madouga. Que Dieu vous bénisse mon frère. Merci de nous joindre. Tous ceux qui sont là, qui se manifestent, je vois Kahamba Wassi, Elia Kaminda, l'homme de Dieu David Tommy. Continuez à partager la vidéo parce que ce soir, Dieu va nous faire énormément de bien. Je vous assure, ce soir, Dieu va nous faire énormément de bien. Mon frère Eli, que Dieu te bénisse. Kahamba Wassi, que Dieu te bénisse. Benjamin Madouga, David Tommy, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, qu'on soit nombreux parce que ce soir, ça sera vraiment glorieux. Je vais prier. Seigneur, nous te confions ce soir. Nous te confions les messages de tout à l'heure. Nous les laissons entre tes mains. Nous te prions, Père, de marcher avec nous. Parle à un cœur, Seigneur, pour ta seule gloire et pour la transformation des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment récupérer sa vie de prière? Comment récupérer la vie de prière? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tout à l'heure. Comment récupérer la vie de prière? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Alors partagez que le nombre soit un nombre maximal. Et si ça va bien, vous pouvez déjà me signaler. Est-ce que le son est OK? Tout va bien pour qu'on puisse déjà commencer. L'homme de Dieu Miché, pasteur Miché, que Dieu vous bénisse depuis Calémie. Vous nous suivez depuis Calémie. Comment récupérer sa vie de prière? Et déjà ce soir, nous allons toucher 3 questions essentielles. Comment perd-on la vie de prière? Comment est-ce qu'on est lorsqu'on a perdu la vie de prière? Et comment on récupère la vie de prière? 3 choses sur lesquelles nous allons parler dans quelques minutes. Comment est-ce qu'on perd la vie de prière? Parce que lorsqu'on dit de comment récupérer la vie de prière, on suppose qu'on l'avait, on l'a perdu. Alors comment est-ce qu'on peut perdre la vie de prière? On va aussi montrer quel est l'état de quelqu'un qui a perdu sa vie de prière. Et troisièmement, on va montrer maintenant la voie pratique, d'une manière pratique, comment est-ce qu'on récupère sa vie de prière. Et dans mon message, je m'adresse à 3 catégories de personnes. Premièrement, je suis en train de m'annoncer à ceux qui ont une vie de prière épanouie. Ceux-là qui ont déjà leur vie de prière. Je vais les montrer les dangers qu'il y a en perdant la vie de prière. Je vais les montrer comment on est lorsqu'on a perdu la vie de prière. Et je vais dire à ceux qui ont une vie de prière épanouie de tout faire pour ne jamais la perdre. Mais deuxièmement, je vais m'adresser à ceux qui sont en train de perdre leur vie de prière. J'aimerais vous dire, si tu es en train de perdre ta vie de prière, que Dieu peut t'aider à te ressaisir et à la récupérer. Et troisièmement, je vais parler de tout mon cœur à ceux qui ont déjà perdu leur vie de prière. Leur montrer comment sortir du gouffre et récupérer leur vie de prière et voire même remonter dans leur vie de prière. Alors, nous allons lire un texte, Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'à 9. Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous couriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je relis encore Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'à 9. Vous couriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté? L'apôtre Paul parle aux Galates, il dit, vous étiez en train de courir, vous avanciez bien. Mais subitement quelque chose ou quelqu'un vous a arrêté. Alors il s'exclame, il dit, vous couriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité?
J'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui avait une vie de prière épanouie, qu'est-ce qui t'a arrêté pour que ta vie ne continue pas à refléter cette excellence dans la prière qu'elle avait jadis? Et puis l'apôtre donne lui-même la réponse, il dit la persuasion ne vient pas de celui qui vous a arrêté. Celui qui t'empêche de prier, ce n'est pas celui qui vous a appelé. La persuasion ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors je vais nous dire, la première question que j'ai dit que je vais répondre, c'est comment est-ce qu'on perd la vie de prière? Ayenjo unapotezaka maisha ya maombi. Namna gani unaweza kupoteza maisha ya maombi? Comment est-ce qu'on perd la vie de prière? Premièrement, on perd la vie de prière lorsqu'on commence à devenir laxiste face à certaines disciplines. Lorsqu'on commence à devenir laxiste face à certaines disciplines, là on est en train de perdre la vie de prière. J'aimerais que vous puissiez retenir ceci. Les disciplines, ce sont des petites choses difficiles à avoir, mais faciles à perdre. Les disciplines sont des petites choses qui sont difficiles à avoir, mais très faciles à perdre. Les disciplines comme la vie de prière, c'est très difficile à avoir, mais c'est facile à perdre. Alors premièrement, on perd la vie de prière lorsque on devient laxiste face à certaines disciplines. Généralement, le moindre laxisme rend fragile votre vie de prière. Le moindre laxisme fragilise votre vie de prière. Quand tu n'arrives plus à respecter ton heure de prière, quand tu n'arrives plus à respecter ton jour de jeûne, quand tu arrives à aimer trop le sommeil et ne pas apprécier tes moments où tu t'es réveillé jadis pour prier, là tu es en train de perdre ta vie de prière. Quand tu commences à avoir une certaine légèreté face à certaines musiques profanes, avant tu étais trop dur devant certaines musiques profanes, mais tu commences à avoir certaines légèretés. Ce que tu avais décidé d'écouter jadis, ce que tu avais décidé d'arrêter carrément d'écouter, tu commences à les réécouter, tu commences à suivre ces musiques profanes-là, tu commences à plonger dedans et encore à les aimer. Et là, tu es en train de perdre ta vie de prière. Lorsqu'on commence à suivre abusivement la télé au détriment de nos heures de prière, tu avais l'habitude de prier à 15 heures, tu avais l'habitude de prier à 18 heures ou soit à 22 heures. Mais tu commences à aimer trop les films, les matchs, les feuilletons, les séries TV. Tu commences à suivre abusivement la télé au détriment de tes heures de prière. Sache que tu es en train de perdre ta vie de prière. Deuxièmement, on perd la vie de prière lorsqu'on a certaines conversations frivoles. Lorsqu'on commence à avoir certaines conversations frivoles, là tu commences à perdre ta vie de prière. Tu ne contrôles plus ce que tu dis avec les amis. Vous avez très souvent le genre de conversations que nous avons avec notre entourage affectent positivement ou négativement notre vie de prière. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire quand tu es dans ton entourage? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire quand tu es avec tes amis? Cela affecte positivement ou négativement avec ta vie de prière. Quand je suis avec l'homme de Dieu Pavlov, nous ne parlons que des âmes, que de l'évangélisation. Ça crée en moi une soif de prière et on sera en train de prier pour les âmes. Quand nous sommes avec l'homme de Dieu Cédric Chaliou Moukoulou, que je salue en passant, nous ne parlons que prophétique, les âmes, nous ne parlons que les miracles, les signes, les prodiges, les grandes choses que Dieu va faire avec nous. Et ça stimule ma vie de prière, ça crée en moi une soif. Mais très souvent, celui qui a l'habitude de médire, de parler des individus, de parler mal des gens, de calomnier les gens, n'aura pas une vie de prière épanouie. Parce que cela sera en train de sucer ta force dans la prière. Alors n'aie pas l'habitude de calomnier. Comme j'ai souvent l'habitude de dire à Swahili, usikwe na tabia ya kusengenya, ya kutetana. C'est la calomnie. Lorsque tu passes ton temps en train de parler des individus, voilà pourquoi moi je n'aime pas parler des individus. Lorsque tu passes ton temps en train de parler des individus, cela fragilise ta vie de prière. Troisièmement, tu perds la vie de prière à cause de certaines situations de la vie. Ce que nous traversons dans notre vie quotidienne affecte généralement notre vie de prière, positivement ou négativement. Ce qu'on traverse dans notre vie quotidienne affecte notre vie de prière. Les rejets peuvent tuer ta vie de prière.
quelqu'un qui a subi un rejet dans sa vie, cela peut affecter sa vie de prière et il devient faible dans la prière. Une déception amoureuse, par exemple, elle peut affecter ta vie de prière. Il y a ceux qui n'arrivent plus à prier aujourd'hui à cause d'une déception amoureuse. Les frères t'avaient dit peut-être qu'il va t'épouser. La sœur t'avait dit qu'elle te restera fidèle. Mais aujourd'hui, elle t'a largué. Et elle est partie avec quelqu'un d'autre. Cela affectera ta vie de prière. La dépression peut affecter ta vie de prière. Et je me rappelle, il y a un moment, en 2019, j'avais une dépression. J'ai traversé des moments difficiles dans mon ministère. L'homme de Dieu Cédric Chanourou, il peut s'en rappeler. J'ai traversé des moments vraiment difficiles. Et je n'arrivais pas à prier à cause de cette dépression et ça avait touché ma vie de prière. Je me rappelle, en début d'année 2020, j'étais même dans j'avais décrété un jeûne d'une semaine, je crois de 2 semaines. Et subitement, il s'est passé quelque chose dans mon ministère qui m'a fait sombrer dans la dépression. J'ai même coupé le jeûne parce que je n'avais plus la force de prier. J'étais dans la dépression, dans les désespéréments. Une dépression peut affecter ta vie de prière. Une blessure intérieure peut affecter ta vie de prière aussi. Je connais une sœur, je l'ai vue la fois passée. Je suis allé les voir quand je suis sorti de la montagne. Et la sœur me dit qu'elle ne prie plus. Je la demande pourquoi tu ne pries pas. Elle dit, elle a comme l'impression que Dieu ne l'écoute pas. Et elle me dit qu'elle a comme l'impression que lorsqu'elle prie, c'est maintenant que les problèmes s'accentuent. C'est maintenant qu'elle a beaucoup de problèmes. Elle est comme désespérée. Elle a des blessures dans son intérieur. Elle a des problèmes dans sa famille et dans sa belle famille. Et elle ne prie plus. Elle me dit quasiment, homme de Dieu, moi, je n'ai plus envie de prier. J'en ai plus seulement envie. Elle ne prie plus. L'échec peut causer à ce que tu perdes ta vie de prière. Un échec. Tu peux connaître un échec dans ta vie et cela te fera perdre la vie de prière. La réussite, pour certains autres, la réussite même peut les faire perdre la vie de prière. Et je vais même exagérer, même le fait d'être trop rassasié, ça peut te faire perdre la vie de prière. Je ne dis pas être trop rassasié quand on a mangé beaucoup, non. Mais je dis le fait d'être trop rassasié, tu as ce qu'on appelle le syndrome de la réussite. Tu arrives dans une situation où tout avance, tout marche bien, tout est réussi, tout est bien. Cela peut te faire perdre la vie de prière. Mais aussi, la perte d'un être cher peut te faire perdre la vie de prière. La perte d'un parent, par exemple. La perte d'une amie, par exemple. La perte d'un fiancé ou d'une fiancée, ça peut te faire perdre la vie de prière. Une autre chose, c'est une crise financière. Quand tu n'as pas de cash. Plusieurs personnes, ils ne prient pas bien quand ils n'ont pas l'argent. Plusieurs personnes, ils n'arrivent pas à prier quand ils n'ont pas le cash. La perte, la crise financière les font perdre la vie de prière. Une autre chose qui peut te faire perdre la vie de prière, c'est la multitude d'occupations. Quand tu es un homme très occupé, tu n'as pas le temps pour toi-même, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu es très occupé, cela peut te faire perdre aussi la vie de prière et beaucoup d'autres choses. Mais quatrièmement, j'ai dit premièrement, ce qui peut te faire perdre la vie de prière, c'est lorsque tu deviens laxiste face à certaines disciplines. Deuxièmement, lorsque tu passes des reports en report dans ton temps de méditation de ta parole. Tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps, tu es tellement occupé que tu reportes tout le temps que tu devais avoir pour méditer la parole. Écoute, pour t'attaquer, Satan s'en prend d'abord à ta vie de prière. Mais Satan connaît une chose, qu'il ne peut pas réussir à renverser ta vie de prière et il ne te touchera pas si tu es un homme plongé dans la prière. Mais il reconnaît une chose, que ta vie de prière est tout de même fragile si tu n'es pas un homme qui lit la parole de Dieu. Voilà pourquoi il te rendra trop occupé pour ne pas trop lire la parole de Dieu, c'est qu'il t'enlèvera la soif et tu deviendras fragile et faible dans ta vie de prière. Mais j'ai dit troisièmement, ce sont les conversations frivoles. Les genres de conversations que tu as avec tes amis te fait perdre la vie de prière. Quatrièmement, les situations de la vie. Et cinquièmement, les péchés. Bien-aimé, peu importe l'envie ou la soif de la prière qu'on a, lorsqu'on tombe dans les péchés,
la vie de prière s'en va. Peu importe l'envie ou la soif qu'on a, lorsqu'on tombe dans les péchés, la vie de prière s'en va. Lorsque tu fais les péchés par une porte, la vie de prière s'échappe par la fenêtre et elle s'en va. Peu importe l'envie ou la soif qu'on a, peu importe les projets que l'on a, lorsqu'on commet un péché, la vie de prière s'en va. Alors rapidement, la deuxième question c'est comment est-ce que l'on est quand on a perdu la vie de prière? J'ai perdu peut-être la vie de prière. Comment est-ce qu'on est normalement quand on a perdu la vie de prière? Premièrement, quand on a perdu la vie de prière, on se rend compte que les jours, les semaines, voire même les mois se terminent sans que l'on ait suffisamment prié. Tu termines les jours. Avant, tu ne pouvais pas terminer un jour sans prier. Tu ne pouvais même pas commencer les jours sans prier, mais tu termines les jours sans prier. Là, tu as perdu ta vie de prière. Les semaines, les mois se terminent. Et voire même une année. Pour les autres, ça fait des années, ils n'ont pas suffisamment eu le temps de prier. Deuxièmement, comment est-ce qu'on est quand on a perdu la vie de prière? On se rend compte qu'on continue à faire normalement les services que l'on faisait pour Dieu, bien que l'on soit conscient qu'on n'a pas beaucoup de temps pour prier. Ceux qui prêchent continuent à prêcher, ceux qui chantent continuent à chanter, ceux qui font les services à l'église continuent à faire les mêmes services, bien qu'ils sont conscients qu'ils ont perdu la vie de prière. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire une chose, que les services ne nous voilent pas, bien-aimés. Il y a plusieurs marques dans l'œuvre de Dieu qui ont les temps dans les services, mais ils n'ont pas suffisamment de temps dans l'intimité avec celui qui les a appelés. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de théoriciens. Il peut prêcher sur la prière, il peut tout parler sur la prière, mais lui-même il ne prie pas. Et troisièmement, quand on a perdu la vie de prière, on se rend compte que l'on ne prie que lorsqu'on est en public. Et de telles personnes sont très dangereuses en public. Ils font des mouvements, des signes bizarres en public. Ils font des mouvements. Ils prient à haute voix pour que l'on sache qu'il prie. Et pourtant, quand il est seul, il n'a pas la force de prier. Il peut même crier en d'autres langues. Il peut même exploser en 1000 morceaux, pleurer, crier. Pourtant, quand il est seul, il n'a pas le temps de prier. Alors, comment est-ce qu'on récupère la vie de prière? Comment est-ce qu'on récupère la vie de prière? Envoyez-moi des j'aime, envoyez-moi des cœurs. Et je vais parler rapidement dans 5 minutes. Comment est-ce qu'on récupère la vie de prière? On va prier et on aura fini. Comment est-ce qu'on récupère la vie de prière? J'aime ces messages. Envoyez-moi des j'aime, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Et partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo si vous êtes en train d'aimer. Ces choses qui sont en train de vous bénir doivent aussi bénir les autres. Alors partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Alors, je parle de comment est-ce qu'on récupère la vie de prière. Nous devons savoir une chose. La vie chrétienne, c'est comme la marche sur une route. Mais cette route a des trottoirs à ses bords. La vie chrétienne, nous sommes comme marchant sur une route qui a des trottoirs à ses bords. Et le premier trottoir, c'est la mondanité. Le deuxième trottoir, c'est la religion. Écoutez bien l'image que je vous donne. C'est avec cette image qu'on va décoller. La vie de prière, c'est comme un véhicule qui est en train de rouler sur la route. La vie de prière, la marche avec Dieu, c'est comme un véhicule qui est en train de rouler sur la route. Et cette route a des trottoirs sur ses bords. Le premier trottoir, c'est la mondanité. Et le deuxième trottoir, c'est la religion. Alors lorsque on ne contrôle pas bien les volants avec l'équilibre, on risque de se perdre vers les côtés de la mondanité et rouler sur les trottoirs. Ou bien lorsqu'on ne contrôle pas bien les volants avec l'équilibre, on risque de se perdre sur les trottoirs de la religion. Ce sont les deux bords, les deux extrêmes. Celui qui est à l'extrême bas, il est soit dans la mondanité. C'est quelqu'un qui est laxiste, qui est léger dans ses disciplines, qui n'a plus de discipline, qui est trop léger. Il commence à sombrer dans la mondanité et il se retrouve, il devient un chrétien charnel. C'est le premier trottoir. Et le deuxième trottoir, c'est le trottoir de la religion.
Quelqu'un qui devient trop discipliné, trop conscient de lui-même. Il perd même la conscience du Saint-Esprit et il a seulement conscience à ses disciplines. Il sombre dans la religion. Alors les deux sont aussi dangereux l'un que l'autre. Et celui qui est dans la mondanité et celui qui est dans la religion, les deux sont dangereux. Et j'aimerais vous dire, les deux n'ont pas de vie de prière. Je ne sais pas si vous comprenez l'image que je vous donne. Quelqu'un est en train de rouler sur la route. La route a des bordures, a des limites et il y a des trottoirs de deux côtés. À gauche, c'est la mondanité, à droite, c'est la religion. Celui qui roule doit veiller sur les volants et marcher avec l'équilibre. Tu ne dois pas être beaucoup trop laxiste et tu ne dois pas être discipliné aux extrêmes jusqu'à te retrouver juste à tes propres yeux. Alors tu dois veiller sur l'équilibre dans ta vie de prière. Si tu deviens trop léger, tu sombreras dans la mondanité. Et si tu deviens trop discipliné aux extrêmes, tu risqueras de sombrer dans l'extrême supérieur, dans la religion. Et moi, personnellement, je préfère celui qui est dans l'extrême bas, celui de la mondanité, que celui qui est sombré dans la religion. Parce que plusieurs fois, ceux qui sont sombrés dans la religion, ils ne cherchent pas Dieu avec leur cœur. Ils ont beaucoup de prières, mais les prières qui n'ont pas de vie, et ils sont beaucoup plus dangereux que ceux qui ont sombré dans la mondanité. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de rouler sur les trottoirs et rentre sur la route. Si tu roules sur les trottoirs, tu vas écraser les piétons. Les trottoirs ont été faits pour les piétons. Arrête de rouler sur les trottoirs, rentre sur la route. Alors, comment est-ce qu'on récupère la vie de prière? Premièrement, si tu veux récupérer la prière, tu t'es retrouvé dans tout ce qu'on a dit en commençant, en introduction. Si tu veux récupérer ta vie de prière, premièrement, rassure-toi de prier avec d'autres frères. Toi seul, tu ne sauras pas redevenir ce que tu étais avant. Alors, commence à prier avec d'autres frères. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit, les fers aiguisent les fers. Les fers est aiguisé par un autre fer. Alors, aie l'habitude de prier avec d'autres frères. Quand tu sens que ta vie de prière commence à baisser, cherche 2 ou 3 frères qui ont l'onction. Cherche 2 ou 3 frères qui sont au top. Cherche 2 ou 3 frères qui prient. Rassemble-toi avec eux. Priez ensemble. Et vous allez récupérer votre vie de prière. C'est la première des choses à faire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, on nous dit que les disciples restaient tout le temps ensemble et ils avaient l'habitude de prier ensemble parce que les fers aiguisent les fers. Et en Afrique, on dit que le feu s'allume très haut lorsque chacun y apporte son morceau de bois. Alors, aie l'habitude de prier avec notre frère. Aie l'habitude de prier, de conjuguer tes prières avec notre frère. Proverbe 27, verset 17. Les fers aiguisent les fers. Deuxièmement, si tu veux récupérer ta vie de prière, quitte les trottoirs, comme j'ai dit. Quitte les trottoirs et remets-toi dans tes disciplines. Oui, remets-toi dans tes disciplines. Remets-toi dans tes disciplines. Avant, tu avais l'habitude de te réveiller à 0 heure pour prier. Mais aujourd'hui, tu dors un peu plus. Il est temps de te réveiller et de revenir dans tes disciplines. Quitte la frontière. Avant, tu étais trop discipliné. Tu n'écoutais pas n'importe quelle musique profane. Mais aujourd'hui, tu n'es plus sélectif. Tu écoutes toutes les musiques profanes. Il y a certaines musiques que tu dois arrêter de suivre et revenir dans tes disciplines. J'ai dit la première des choses, cherche d'autres frères avec qui vous allez prier ensemble. Pas une fois, pas 2 fois, mais prie ensemble avec eux. C'est la première des choses. Comme les fers aiguisent les fers, selon ce que dit Proverbe 27, 17. Trouve d'autres frères et prie ensemble. C'est la première des choses. Et deuxièmement, quitte la frontière. Arrête les laxismes. Retrouve tes disciplines. Retrouve cette discipline que tu avais de jeûner 1 fois par semaine. De prendre 3 jours de prière par mois. Tu avais l'habitude de donner la dîme de tes prières chaque mois. Alors, rassure-toi de retrouver cette discipline. Bienvenue à la bergère de Greatness Movement, la sœur Lydie Mutundirwa, a.k.a. Bethuel de Grace. Nous l'accueillons et aujourd'hui c'est son anniversaire. Nous la souhaitons joyeux anniversaire.
servante de Dieu, Lydie Mutundirwa. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Comment récupérer sa vie de prière? Quitter la frontière et remets-toi dans tes disciplines. Remets-toi dans tes disciplines. Et comme j'ai dit, la discipline, ce sont des choses difficiles. La discipline, c'est une petite chose, difficile à avoir, mais facile à perdre. Il est très facile de perdre une discipline que de l'avoir. Alors si c'est une discipline, sache qu'elle va faire très mal pour la récupérer. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a encore sa vie de prière au top, garde bien tes disciplines, garde bien ta vie de prière, parce que ce n'est pas très facile de récupérer la vie de prière. Ce n'est pas très facile de récupérer la vie de prière. Un jour, j'ai perdu ma vie de prière et je vous assure, j'avais peiné pour la retrouver. J'avais peiné. J'ai vu l'homme de Dieu Belsigne, il a prié pour moi. J'ai vu les hommes de Dieu, ils ont prié pour moi. Je me suis retrouvé avec les amis. J'ai creusé et je sentais que c'était difficile de la retrouver parce que la discipline, c'est une petite chose. Difficile à avoir, mais facile à perdre. Alors si tu es dans ta discipline, ne la perds pas, parce que ça sera très pénible de la retrouver. Et des fois même tu chercheras à la retrouver et tu n'y arriveras pas. Mais je suis venu te dire, c'est possible. Si tu as réussi jadis à être discipliné dans la prière, tu le peux encore aujourd'hui. Si tu as réussi jadis à être un homme de discipline dans la prière, tu le peux encore aujourd'hui. Tu le peux encore aujourd'hui. Alors si tu te réveilles chaque fois à 3 heures du matin pour prier, ne reste pas au lit. De préférence, mets un réveil dans tes oreilles. Lève-toi du lit. Va à côté. Prie sérieusement. Parce que quand tu vas retrouver tes vies de prière, les choses vont commencer à marcher de soi. Et troisièmement, si tu veux retrouver ta vie de prière, ça c'est spécialement pour ceux qui l'ont perdu à cause d'un péché quelconque. Si tu veux retrouver ta vie de prière, confesse tes péchés. C'est impossible de prier avec un péché. Parce que la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est l'abomination devant Dieu. C'est impossible de prier avec un péché. Alors tu veux retrouver ta vie de prière. Si tu l'as perdu à cause d'un péché, confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Et tu retrouveras ta vie de prière. Quatrièmement, si tu veux retrouver ta vie de prière, replonge-toi dans la lecture de la parole de Dieu. Et c'est là que je commence maintenant à prêcher. Là, je commence maintenant à monter. Laisse-moi même augmenter les volumes parce que je sens que je vais monter un peu. Je sens que je vais monter un peu. Replonge-toi dans la lecture de la parole de Dieu. Écoute, un jour, j'ai posé au Saint-Esprit la question. Pourquoi il arrive des fois que lorsqu'on grandit dans la vie de prière, on atteint un niveau, un stade, où avant on priait avec la soif, mais on n'a plus soif de prier. Je me suis posé cette question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il arrivera un jour où tu n'auras pas soif de prier. Tu te mets à genoux, mais tu n'as pas soif de prier. Tu n'as pas soif de prier. On monte dans la vie de prière, mais on arrive à un stade où on n'a pas simplement soif. Et à quelqu'un qui n'a pas soif, est-ce qu'on va lui donner, on va lui dire d'avoir des disciplines? Il a déjà la discipline, mais il n'a simplement pas soif de prier. Il n'a simplement pas soif de prier. Il arrivera un jour où tu n'auras pas soif de prier. On n'a pas soif. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais comment est-ce qu'on va renouer avec la prière lorsqu'on n'a pas soif? Et il m'a dit ceci. Il m'a dit ceci, écoute. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, lorsque tu arrives à ce moment où tu as une panne sèche dans ta soif de prière, demande à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Demande à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Et j'ai demandé, Seigneur, mais ça signifie quoi? Il m'a dit, je ne mets pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il arrive des fois que ton outre vieillit. Et quand tu as besoin de mettre du vin nouveau, il ne va pas la mettre dans des vieilles outres. L'outre, c'est la mentalité que tu as. L'outre, c'est cette mentalité que tu as. Il arrive des fois que tu n'auras pas soif de prier. Pas parce que tu as péché. Pas parce que tu as été occupé inutilement. Pas parce que tu as été laxiste dans tes disciplines. Mais simplement parce que ta mentalité n'a pas encore été renouvelée. Voilà pourquoi il faut te replonger dans la parole de Dieu afin que ta mentalité soit renouvelée. Psaume 119, verset 25 dit ceci.
mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Le psalmiste est en train de pleurer. Il dit, mon âme est attachée à la poussière. Je suis down. Je n'arrive plus à monter. Je n'ai plus soif de grimper. Je n'ai plus soif de remonter. Je n'ai plus soif d'aller vers l'avant. Mon âme est attachée à la poussière. Mais Seigneur, remets-moi la vie selon ta parole. Je vais dire à quelqu'un, demande à Dieu de te remettre la vie selon sa parole. Demande le renouvellement de l'intelligence. Et c'est lorsque des fois, quand tu demandes à Dieu le renouvellement de l'intelligence, ça viendra peut-être par un rhéma, ça viendra peut-être par une révélation quelconque que Dieu va te donner. Et quand cette révélation arrive, tu te rends compte que la soif, elle est aussi renouvelée. Oui, parce que Dieu a dit, je ne mets pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Alors lorsque l'outre a vieilli, il faut renouveler l'outre, afin que Dieu en son tour renouvelle les vins. Oui, l'outre c'est ta mentalité. Dieu ne peut pas mettre une nouvelle dimension. Dieu ne peut pas t'amener dans une nouvelle dimension dans la vie de prière avec une mentalité non renouvelée. Alors demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Demande à Dieu les renouvellements de ton intelligence. Les renouvellements de l'intelligence. Et c'est là qu'il te ramène dans d'autres sphères. Et le renouvellement de l'intelligence, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Par une révélation de la parole, je viens de dire. Et l'habitude de te replonger dans la parole de Dieu. Et il arrive des fois où même quand tu n'as pas soif de prier, prends un texte, mets le texte devant toi, commence à le lire à haute voix. De façon que tes oreilles puissent écouter ce que tu es en train de lire. Commence à lire les textes à haute voix. Commence à lire la parole à haute voix. De façon que tes oreilles, que ce que tu lis à haute voix puisse revenir dans tes oreilles. Kenneth Hagin dit dans son livre, L'autorité du croyant, qu'il prenait un texte d'Éphésiens chapitre 1, là où l'apôtre Paul est en train de dire, je prie que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Kenneth Hagin dit, il avait lu cela plus de 10 000 fois. Des fois, il se mettait à genoux dans l'église, 48 heures, en train de lire ces textes-là jusqu'à ce qu'il sera plongé dans la prière. Oui, tu peux prendre un texte dans la parole de Dieu, tu te mets à genoux, tu dis, je vais faire 1 heure. Tu lis cela à haute voix. À haute voix de façon que cela entre dans tes oreilles, que cela crée la foi dans tes oreilles, que cela renouvelle ton intelligence. Tu lis cela à haute voix et tu verras ce qui va se passer. Mais comment aussi est-ce qu'on obtient le renouvellement de l'intelligence? C'est lorsqu'on passe beaucoup de temps en train de prier en langue. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière en langue, ce n'est pas que pour s'amuser. La prière en langue, ce n'est pas que lorsque on veut prophétiser, mais la prière en langue, c'est un outil efficace pour s'édifier soi-même, pour édifier sa vie de prière. Alors si tu n'as pas encore eu ces dons-là, demande fermement au Saint-Esprit de te donner ces dons, mais veux lui parler en langue. Lorsque tu n'as plus soif de prier, lorsque tu perds ta vie de prière, mets-toi dans une discipline, dis je vais faire 1 heure. Tu mets l'alarme dans ton téléphone, tu dis je ne me lève pas de ces genoux tant que 1 heure n'est pas encore atteint. Tant que l'alarme n'a pas encore sonné, je ne me lèverai pas de ces genoux. Tu restes à genoux et tu dis je n'ai pas de mots, je vais seulement prier en langue. Tu pries en langue pendant 2 heures, tu pries en langue pendant 1 heure et je t'assure ta vie de prière ne sera plus la même. Quelqu'un est en train de se demander mais comment est-ce que prier en langue peut ramener la vie de prière de quelqu'un? La Bible dit lorsqu'on prie en langue, celui qui prie en langue s'édifie lui-même et c'est un esprit qu'il prononce des mystères. Et comment est-ce qu'on s'édifie lorsqu'on parle en langue? Quand tu parles en langue, tu pries Dieu dans une langue qu'il est le seul, tu adores Dieu dans une langue qu'il est le seul à pouvoir entendre. Même toi, même personne autre autour de toi ne comprend pas cela. Il n'y a que Dieu qui comprend ce que tu es en train de lui dire dans les parler en langue. Et là, Dieu est tellement content de ce qu'il est en train d'écouter, cette adoration originale et fraîche qui vient de ton esprit. Dieu est content. Alors que dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Lorsqu'on prie en langue, on adore Dieu dans une adoration qu'il est le seul à écouter, et cela lui rend content. Et lorsque Dieu est content, lorsque Dieu est dans la joie de l'Éternel fait maintenant notre force à nous. La joie de l'Éternel est notre force. Et c'est là que tu t'édifies, tu grandis dans ta vie de prière. Et dernièrement, pour récupérer ta vie de prière, sois sélectif dans les cantiques que tu écoutes. N'écoutez pas n'importe quelle chanson. N'écoutez pas n'importe quel cantique.
Je n'ai jamais compris, mais j'aimerais le dire quand même. Il y a un lien entre les sons de la musique et le monde spirituel. J'assume ce que j'ai dit. Il y a un lien entre la musique. Écoute, la musique ne vient pas de la terre. La musique ne vient pas des hommes. La musique a commencé dans le monde spirituel. La musique a commencé au ciel. Les règles de la musique ne viennent pas de la terre. Les règles de la musique viennent du ciel. Qu'elle soit mondaine, qu'elle soit gospel, la musique vient du monde spirituel. La musique vient du monde spirituel. Ce que tu écoutes dans ta musique affecte ta vie de prière spirituellement, positivement ou négativement. La musique que tu écoutes. Si c'est une musique mondaine, elle est en train d'affaiblir ta vie spirituelle. Et si c'est une musique gospel, elle est en train d'ajouter quelque chose dans ta vie spirituelle. Mais il y a spécialement des musiques qui stimulent ton esprit. Voilà pourquoi Élisée, lorsqu'il veut prophétiser, on lui dit, homme de Dieu prophétise, il dit, amène-moi quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Et la Bible dit, il arriva lorsqu'on jouait de la harpe et la main de Dieu descendit sur Élisée. Lorsque Saïl est attaqué par l'esprit impur, on amena David enfin qui joua de la harpe. Et lorsqu'il jouait de la harpe, les démons sortaient de Saül. J'aimerais dire à quelqu'un, il se passe quelque chose dans la musique qui n'est pas du domaine naturel. Tu dois savoir quelle est la musique qui stimule ton esprit. Par exemple, moi, lorsqu'on joue Amina Sembola Loboko, lorsqu'on joue Amina de l'homme de Dieu Joël Xelvis Tikwapa, lorsqu'on joue cette chanson, j'aimais ça comme léviter dans les airs. Tu dois savoir quelle est la musique qui stimule ton esprit. Lorsqu'on chante la chanson Noba Mice, Noba Power de Tasha Cobbs, by Your Spirit, by Spirit, je crois. De Tasha Cobbs. Cette chanson bouillonne dans mon esprit, bouleverse mon esprit. Je vous assure, il y a quelque chose du monde spirituel qu'il y a dans la musique. Il y a une empreinte spirituelle dans la musique. Oui, dans les sons, même une mélodie, elle peut être une simple mélodie, mais elle véhicule quelque chose. Elle déchire des brèches dans le monde spirituel. Elle déchire des brèches dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Jésus, quand il était triste après la Sainte Seine, l'homme de Dieu Cédric dit, lui c'est Dieu plus grand des Nadège qui stimule son esprit. Jésus, quand il était triste après la Sainte Seine, il était sur le point d'aller mourir. Ce qui a stimulé son esprit et lui donnait envie de prier. Parce que c'est sûr que Jésus n'avait pas envie de prière. C'est sûr que cette situation-là, l'effet d'y penser pouvait affecter la vie de prière de Jésus. Mais la Bible dit, ils ont chanté des cantiques. Ils ont commencé à chanter. Jésus avec ses disciples, ils ont commencé à chanter des cantiques. Jusqu'au point où la vie est revenue. L'envie de prier est revenue. Il a dit, ok, montons à la montagne. Ils sont allés prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont chanté des cantiques. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Jésus avec ses disciples après la Sainte Seine, ils ont chanté des cantiques. Voilà pourquoi, si tu veux récupérer ta vie de prière, même lorsque tu n'as pas les mots pour prier, j'ai dit 4 choses. Premièrement, aie l'habitude de prier avec les frères, parce que les frères aiguisent les frères. C'est quand tu es dans cette atmosphère-là, où les prières sont en train de s'exercer, que tu vas retrouver ta vie de prière. Deuxièmement, quitter la frontière et remets-toi dans tes disciplines. Ces disciplines que tu avais avant, ça t'avait aidé. Ces disciplines que tu avais avant, ça t'avait aidé à récupérer ta vie de prière. Alors remets-toi dedans. Troisièmement, si tu as perdu ta vie de prière à cause du péché, confesse ces péchés-là. Quatrièmement, replonge-toi dans la lecture de la parole de Dieu. Et de préférence, pendant tes heures de prière, si tu n'as pas de mots, trouve un passage dans la Bible et lis cela à haute voix, à plusieurs reprises, pendant 1 heure, pendant des heures. Lis cela à haute voix. Si tu n'as pas de mots pour prier, ne dis pas seulement Amen et n'annule pas tes instants de prière. Mets-toi à genoux peut-être, ou soit assis-toi comme tu as l'habitude de le faire, et lis ces passages à haute voix de façon que tes oreilles t'écoutent. Troisièmement, demande à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le 5e point. Le renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu a dit, je ne mets pas du vin nouveau dans de vieilles soupes. Le renouvellement de l'intelligence. Et cela peut venir lorsque tu passes beaucoup de temps en train de parler en langue. Lorsque tu sens que ta vie de prière est perdue. Lorsque tu sens que tu n'as plus envie de prier. Passe beaucoup de temps en train de prier en langue.
Et en dernier lieu, sois sélectif dans les cantiques que tu écoutes. Trouve ces cantiques spirituels qui stimulent ton esprit. Pour moi, il y a d'autres cantiques comme les Nimbo Yaokovu. Lorsqu'on chante cette chanson de Nimbo Yaokovu où on dit Kitambo Bado Vite et Tapuisha, cette chanson elle est spirituelle, elle me stimule spirituellement. Trouve un cantique qui va stimuler ton esprit. Écoute ces cantiques plusieurs fois pendant tes heures de prière, même lorsque tu n'as pas de paroles. Mets le volume très haut jusqu'au point où tes pensées ne seront pas diversifiées, que tes pensées soient focalisées à un seul endroit. Écoute cela plusieurs fois. C'est tout cela ce que j'avais à nous donner pour comment récupérer la vie de prière. La vidéo va rester. Alors, tu pourras réécouter cette vidéo autant de fois que tu le pourrais. Je t'assure, l'esprit de ces messages ne te laissera pas comme ça. Comme l'homme de Dieu Cédric, déjà il est en train de témoigner, il dit qu'il sent une forte présence de Dieu dans la chambre. Maintenant là où il est. Oui, l'homme de Dieu, une onction fraîche est en train de tomber sur toi. Et à tout celui qui a entendu ces messages, je suis en train de prier que si tu avais perdu ta vie de prière, que tu la récupères à partir de ce soir. Oui, que tu la récupères au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que cette soif qui s'était volée, qui était volée en éclats, que cette soif qui était partie, que tu puisses la récupérer. Déjà, ceux qui veulent prier, qui sont à Goma, on commence demain à partir de 15h à l'église EGD, à notre église, paroisse centrale, derrière Instigo. À l'église EGD, église Gloire de Dieu, paroisse centrale derrière Instigo. On commence demain un marathon de prière. Venez, on va prier ensemble. Venez, on va prier ensemble, on va s'aiguiser mutuellement dans l'intercession et la prière, et je vous assure, quelque chose va se passer. Samedi déjà, je vous annonce que nous serons à la montagne. Samedi, je serai à la montagne avec les bien-aimés. Et si tu veux te joindre à nous, viens, on va passer des moments de prière. Merci l'homme de Dieu Benjamin, le frère Benjamin Madouga pour ces témoignages. Je suis béni cette soirée, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il donne la force de continuer ce ministère. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Demain à l'église EGD, n'oubliez pas qu'on commence une semaine de prière, 7 jours. Où on sera en prière, viens te joindre à nous et on va s'épuiser mutuellement, on va se présenter mutuellement devant les seigneurs de toute la terre. Samedi, je serai à la montagne, on va vous donner les coordonnées sur cette même page. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page pour trouver les notifications lorsqu'on sera là prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment.